C'est dans les jardins privés du Palais que Venturi a dévoilé sa nouvelle voiture qui participera au championnat 2016-2017 de Formule 1. Et c'est le prince Albert II qui a eu le privilège de présenter la monoplace de l'écurie monégasque en roulant quelques mètres. Une séquence immortalisée par de nombreux photographes et caméramens est tout un symbole car Venturi incarne les valeurs de prestige, d'innovation, de performance et de respect de l'environnement. C'est une aventure qui continue mais qui prend une autre dimension avec cette toute nouvelle voiture et on espère bien sûr que Venturi pourra jouer les premières places tout au long de la saison de Formule I et je crois que c'est une grande fierté que cette écurie monégasque soit performante et fasse briller les couleurs de la principauté dans ce championnat qui est important et qui est vraiment pour tout ce que cela représente. Et vous savez combien je suis attaché à la mobilité propre et à tout ce qui peut favoriser et faire la promotion non seulement des véhicules électriques, mais des énergies propres, des énergies renouvelables. Et donc je crois que ça serait un formidable... C'est déjà un formidable symbole, ça serait encore un symbole encore plus fort s'il y a des victoires au bout. La saison 2 n'était pas encore terminée que les ingénieurs et techniciens planchaient déjà sur les nouveaux bolides, une mission commencée en février dernier. Parmi les nombreux changements, une boîte de vitesse dotée de 2 rapports au lieu de 4 et une cure d'amincissement. 2 grosses améliorations, la masse et la deuxième, le rendement. La masse est descendue à 880 kg, donc il y a eu un très gros travail de fait de ce côté-là. Nous, globalement, on a gagné 28 kg en retravaillant les matériaux et l'architecture du véhicule. Et l'autre sujet qui est très important dans la Formule I, c'est le rendement, l'efficacité. Donc c'est-à-dire combien de puissance on va pouvoir mettre à la roue finalement, parce qu'on sait qu'on perd entre le moteur et la roue. Il y a une chaîne cinématique et on perd de la puissance. Donc nous, on a travaillé énormément sur ce côté-là aussi, où on a gagné 1 point de rendement, ce qui nous permet d'avoir juste 2% de perte à la roue, ce qui est énorme. Les pilotes pour la saison à venir seront le français Stéphane Sarrazin et l'allemand résident monégasque Mauro Engel. Il vient des courses GT, mais il est un débutant en Formule 1. La formule électrique, c'est quelque chose de vraiment spécial pour le pilote parce que ça unit le pilotage rapide qu'on connaît de d'autres catégories, pousser au maximum la voiture. Par contre aussi le côté du management de l'énergie, qu'il faut réfléchir, qu'il faut vraiment bien se préparer, car tout ce qu'on fait, donc rester à fond plus longtemps, a des conséquences derrière. Donc il faut bien stratégiquement préparer sa course. Donc c'est c'est une course très complète. Mauro Engel tentera de mener Venturi plus haut que la saison dernière où l'écurie monégasque avait terminé 6e au classement des constructeurs. On s'est tous fixé des objectifs. Maintenant, il faut voir à Hong Kong pour vraiment pour voir dans la première qualif où est-ce que se situent les différents teams, quelles sont les possibilités. Certainement, nous, on va à Hong Kong avec le but, avec notre nouvelle boîte, avec notre nouvelle voiture saison 3, de marquer des points. Tout ce qu'on peut prendre au-delà, ce serait un bonus. Pour moi-même, ça sera ma première course de Formule 1, mon premier E-Prix. Donc le premier but, c'est de marquer des points. Mais clairement, dans un futur un peu plus à mi-temps, on veut combattre pour des victoires, donc ça c'est le but absolument de s'établir dans les meilleurs teams. Pour sa 3e saison dans le championnat de Formule 1, Venturi aura à ses côtés d'autres grandes équipes internationales comme Renault, DS Virgin, Jaguar ou encore Audi. La première manche de ce championnat, disputée par des monoplaces 100% électriques, débutera le 9 octobre dans les rues de Hong Kong. Ce championnat s'achèvera en juillet 2017 après des escales notamment à New York et à Montréal, mais aussi à Monaco et à Paris en mai prochain.